Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de DDT. On va faire la review tout d'abord de DDT Wrestle Shiokobu, qui est un show qui s'est déroulé le 20 mars et qui a été diffusé sur le Wrestle Universe le 23, donc qui est sorti le 23 mars. Tandis que nous allons ensuite faire la preview de DDT Judgment 2021, DDT Judgment 2021, qui est le prochain gros show de DDT, et donc le deuxième show de l'année chez DDT, où on aura effectivement un match de championnat KOD Openweight, le championnat majeur de la compagnie, où dans le main event, Jun Akiyama défendra son titre contre Kazusada Iguchi, et d'ailleurs au passage, le show Rachel Shiokobu qu'on va reviewer tout d'abord, c'est le dernier show de la DDT avant Judgment, justement, c'est un peu le go-home show de Judgment 2021, qui se déroulera quant à lui donc le 28 mars, et du coup on va commenter tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet en faisant la review de DDT Wrestle Shiokobu 2021, show qui est sorti donc le 23 mars. On va commencer avec l'opener qui était un match par équipe avec Akito et Yukio Naya qui affrontaient Hideki Okatani et Yuki Ino. Alors c'est un match qui a duré 8 minutes 30 pour une victoire d'Akito et de Yukio Naya. C'était un bon opener qui était assez vide honnêtement, hein. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire sur ce match, moi j'ai mis 2,75. Il y avait du bon in-ring, mais c'est un opener assez basique qui reste cool pour être sur cette carte, qui reste cool pour être à sa place. Donc avec ça j'ai aucun souci personnellement. L'in-ring est bon, voilà, ils ont pas eu beaucoup de temps pour construire quelque chose d'intéressant dans le match, mais ça restait pas dégueu, voilà, c'est une victoire d'Akito et de Yukio Naya qui est plutôt logique. C'est logique qu'Okatani perde le match, hein, sur ça y a aucun souci. Moi, Yuki Ino, il me fait rire, là, quand il fait son waka, tout ça, bon, c'est assez drôle. Mais voilà, ça reste un opener assez basique pour un show de construction d'Elite, ce qui est assez logique, et voilà, les vainqueurs sont encore une fois assez logiques, mais ça a duré 8 minutes 30 et j'ai mis 2,75, on va maintenant passer au deuxième match du show, le deuxième match du show qui était Makudo Naruto contre Keigo Nakamura. Ça a duré un peu plus de 9 minutes pour une victoire de Makudo Naruto qui est probablement assez logique, enfin même assez logique pour le coup, puisque c'est le début des Trial Series de Keigo Nakamura qui aura quelques matchs solo pour. C'est un peu comme Unagi Sayaka a eu chez Stardom assez récemment. Il y aura une série de matchs solo qui a pour but de lui faire gagner en expérience. Voilà, Keigo Nakamura qui est quand même un jeune pour DDT. Et bah, voilà, c'était vraiment un match qui était dans le personnage de Makudo Naruto, hein, c'est cringe, vous vous en doutez, voilà, moi j'aime pas du tout son caractère work à Makudo Naruto, ce match je lui ai mis 1,75, hein, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, voilà, j'ai beaucoup de mal avec Makudo Naruto, après je comprends qu'on puisse aimer, moi par exemple j'aime beaucoup Dancho Kudino, qui est, on va dire, un peu dans le même thème, voilà, un peu dans le même registre, mais voilà, mais de Naruto je le trouve juste très cringe tout le long de ses matchs, et vraiment voilà, c'est pour ça que ce match je l'ai pas aimé, c'est à cause de Makudo Naruto, bah voilà, tu sais, en fait, j'avais l'impression, plus on avançait dans le match, moins Naruto avait de la bite, tu sais, donc bon, c'est plutôt compliqué pour le coup. Mais voilà, ça reste pas un match sur le point de vue de l'in-ring vraiment dégueulasse, mais vraiment sur le point de vue du character work, j'ai beaucoup de mal, et c'est pour ça que je mets que 1,75, après Nakamura, il est très cool, c'est un bon babyface, voilà, enfin, voilà. Mais voilà, c'est un match assez random, donc qui commence à la Trial Series de Keigo Nakamura chez DDT, donc voilà. On va maintenant passer du coup, après cette victoire de Makudo Naruto sur Keigo Nakamura, au troisième match du show. Troisième match du show qui était un six-man tag team match avec Mao, Shunma Katsumata et Dancho Kudino contre Antonio Honda, Chris Brooks et Saki Akai. Chris Brooks qui est, je le rappelle, le champion extrême de DDT après avoir pris le titre à Shunma Katsumata. Et ben voilà, c'était vraiment un bon match pour le coup. Moi j'ai bien aimé, ça a duré 12 minutes pour voir une victoire de Katsumata, Mao et de Dancho Kudino. Alors Dino, je l'ai trouvé super drôle du début à la fin. Il arrive déjà, il arrive avec une serviette autour de la taille et enfin, il a pas de t-shirt, il a juste une serviette autour de la taille. Et déjà, quand tu connais le personnage, bon, tu sais que ça va être drôle et vraiment tout m'a fait rire avec dans le Chocodilo. À un moment, il enlève la serviette et là, mais en fait, tu vois qu'il a son caleçon et moi, ça me tue de rire. C'est comment il l'enlève et tout devant la foule, enfin, moi, ça me tue de rire. Voilà, pour le coup, dans le Chocodilo, contrairement à Makuto Naruto, j'aime beaucoup. Dans le Chocodilo me fait rire. Mao et Katsumata ont été bons comme toujours. C'est vraiment deux jeunes qui sont super cool. Et je pense peut-être que Saki Agai aurait pu être un peu plus présente dans le match. Mais personnellement, je trouve qu'elle a pas spécialement apparu dans le match et bah voilà, j'aurais préféré l'avoir peut-être plus. Même si bon, pour le coup, Honda dans le registre de ce match est assez logique qu'on le voit et Chris Brooks, bon, c'est le meilleur catcheur de la team, donc oui. Mais enfin voilà, c'est du coup Saki Akai a eu un peu moins de temps d'apparition dans ce match, mais voilà, ça n'en reste pas moins un match qui est très cool à suivre, un match qui est très cool à regarder et
Voilà la victoire de Mao Katsumata et Dino est logique. Il y a eu encore les spots de l'électricité dans le cul de Dino, qui était vraiment super drôle avec Antonio Honda qui a gagné le pouvoir de l'électricité sur ses mains. Enfin, voilà, c'était vraiment, c'est du Dantoku Dino sur 5. Hein. De toute façon, si vous aimez la comédie de chez DDT, vous allez aimer, sinon vous allez pas aimer tout simplement. Et ça dure 12 minutes comme ça et c'est très très cool. Et voilà, moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce match auquel j'ai mis la note de 3,25. On va maintenant passer au quatrième match du show. Au quatrième match du show qui est un six-man tag team match, qui opposait Damnation, Daisuke Sasaki, Soma Takao et l'ancien champion KOD Openweight Tetsuya Endo à Disaster Box, Kazuki Hirata, Toru Owashi et Arashima. Ça a duré 13 minutes 30 pour voir une victoire du trio de Damnation. Et ce match, moi personnellement, j'ai mis la note de 3 étoiles, il était bon. Vraiment, il était bon. C'est assez vite pour le temps qu'ils ont eu, hein. Je rappelle quand même que c'est le troisième match le plus long du show, c'est du 13 minutes 30. Et j'ai trouvé peut-être assez vite pour le temps qu'ils ont eu, pour ce qu'il y avait à raconter. Hirata et Owashi ont été drôles, Arashima était très stiff et Damnation sont toujours très cool dans leur work, assez sérieux. Vraiment, en comparaison à Hirata et Owashi, quand tu vois Damnation, qui est vraiment le clan typique de heel sérieux, ultra sérieux, vraiment, ça c'est super. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé pour le coup cette comparaison-là, mais je suis pas resté investi pardon, tout le long. Il y a des moments où c'était assez creux dans le match, c'était assez compliqué, mais après ça reste un match qui est cool, hein, c'est un bon 3, voilà, un bon match pour le coup, il est placé dans la carte. Il y avait des bons petits trucs avec Endo, mais enfin voilà, quoi, sans plus. J'ai bien aimé le pedigree de Sasaki sur Toru Hashi, je crois que c'est assez cool. Et le finish le finish est aussi très cool, hein, avec toujours de toute façon des super moves de la part de Damnation. Et puis vraiment, Arashima, pour moi, il a vraiment brillé dans ce match. Je pense que c'est le MVP du match, hein, Arashima, tout simplement, vraiment, parce que bah, dès qu'il est sur un ring, moi j'adore Arashima, vraiment, il a besoin d'être sur un ring 5 secondes pour m'intéresser, le mec. Donc voilà, moi, j'ai bien aimé le match, mais ça restait peut-être un petit peu trop vite pour que je mette le 3,25, donc c'est un 3 pour moi. On va maintenant passer du coup au pré-main event du show, qui était également le match le plus long hein, de la carte. C'était un match par équipe avec Konosuke Takeshita et Yuki Ueno contre Matt Pauli et Yuji Ino. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match, hein, vraiment, vraiment excellent match. Vraiment 19 minutes où je me suis pas emmerdé. Après, j'ai mis que 3,25 qui tire vers le 3,5 vraiment parce que bon, c'est comme ça que mon système de notation, mais vraiment, je me suis pas emmerdé du long. Euh, et vraiment, pour moi, c'était vraiment meilleur que le match de Dino, tout ça, où j'avais également mis 3,25, vraiment j'ai préféré celui-là. Les échanges entre Takeshita et Yujino étaient très stiffs, surtout de la part de Yujino, évidemment, comme vous vous en doutez. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show. Très bonne performance de Yuki Ueno, il fait toujours des excellentes performances de toute façon. Il est toujours bon, Yuki Ueno. Je sais pas comment il fait, il est vraiment toujours bon. Et vraiment, j'étais bien investi, donc voilà, ça a bien marché avec moi en tout cas. Takeshita Ueno contre Polieino, déjà de base, c'est une affiche qui me hype bien. Quand on voit les noms, quand on voit le work rate, bon, et quand on voit ce que ça fait sur le ring derrière, ça montre bien pourquoi j'étais hype. Parce que vraiment, les mecs sont super bons. T'as peut-être Matt Poli qui est un peu en dessous, mais ça c'est logique, on s'y attend, mais Matt Poli reste cool, donc j'aime bien Matt Poli. Et bon voilà, ça reste vraiment bien, et évidemment, hein, c'est Matt Poli qui prend le pin. C'est assez logique, c'est prévisible depuis le début du match. Mais voilà, moi ça m'a pas dérangé que ça dure 19 minutes en tout cas, même pour un match dont on connaissait déjà à peu près celui qui allait prendre le pin. Clairement, c'est resté très cool tout le long et pour moi c'est un bon 3,25 qui tire vraiment vers le 3,5 qui était très cool et vraiment Yuji Ino, je commence à le réapprécier. En fait, au début, bah, quand il est revenu chez DDT fin 2020, moi j'adorais. Après, ça a baissé un peu où ça a commencé à me saouler et je commence à re-adorer Yuji Ino. En fait, il y a eu une petite période de creux moi avec Yuji Ino. Là, ça commence à revenir et moi j'aime bien ce qu'il fait. Donc voilà, et du coup on va pouvoir passer maintenant après cette victoire de Takeshita et de Ueno au main event du show, le main event du show qui était un six-man tag team match avec Jun Akiyama, Makoto Oichi et Yusuke Okada qui affrontaient Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi et le jeune Toi Kojima. Toi Kojima qui est le dernier rookie de chez DDT qui a 20 ans, je le rappelle. Et là, je trouve vraiment ça très très cool de le mettre en main event. Toi Kojima, pour le coup, ça lui fait gagner de l'expérience. Ils avaient déjà fait ça dans un petit show où ils avaient mis en main event un 1 contre 1 entre Kaigo Nakamura et Hideki Okatani. Moi, j'étais très content de ça. Personnellement, voilà, le match, moi, personnellement, j'ai mis 3,5, hein, c'est mon match préféré du show. Ça dure 16 minutes 20. Victoire d'Akiyama, Doichi et d'Okada, qui est également assez logique, hein, parce que de toute façon, on se doutait bien que Toi Kojima allait prendre le pin. Il est en main event, mais enfin voilà, c'est déjà très bien, je trouve. Le tag work entre Higuchi et Sakaguchi était très cool, vraiment comme à leur habitude. Vraiment, c'est une équipe que j'aime beaucoup, Eruption. L'équipe de Sakaguchi était super cool également. Enfin voilà, c'est vraiment un match qui est assez basique, mais qui est vraiment très 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 bon à mon sens. Akiyama et Higuchi ont des excellents échanges pour bien préparer leur main event de Judgment, dont on parlera tout à l'heure justement de Judgment. Et voilà,
Akiyama et Higuchi ont été vraiment très très bons également. Pour moi, c'est limite les deux MVP. Doi Kojima a vraiment brillé, il a eu vraiment du temps pour briller dans ce match, je trouve, et vraiment, moi, ça m'a fait plaisir de voir que vraiment tu mets un jeune dans le main event, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour le cacher derrière, enfin voilà. Et vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il a bien pu s'exprimer, il a bien pu faire quelques échanges qui étaient vraiment très cool. Donc voilà, après Yusuke Okada, il est un peu en retrait, c'est logique, il vient d'avoir une chance au match au titre universel de Yuki Ueno, mais voilà, ça reste un match qui est très très cool, et pour moi, à mon sens, le match à voir du show en tout cas, et c'est le seul match auquel je mets 3,5, voilà, c'est un très bon match. Et ben voilà, clairement, ça finit bien le show en tout cas. Cette victoire donc de Akiyama, Oishi et Okada. Donc dans ce match qui a duré 16 minutes 20. Et du coup, voilà pour ce show d'Iditi Wrestle Shiokobu. Personnellement, c'est un show que j'ai bien aimé. C'était pas ouf, vraiment, parce que le Donner de Nakamura qui est pour moi bien en dessous des autres matchs. Le match à voir selon moi, c'est le main event qui finit donc de construire Akiyama Iguchi pour le main event de Judgment pour le titre KD Openweight Championship. Enfin voilà, vraiment c'est un bon show, ça passe bien. Enfin comme j'ai dit, à part le Naruto Nakamura, voilà, c'est vraiment les 4 derniers matchs, ça passe super bien, c'est très cool, assez digeste. Et bah voilà, c'est donc ça finit de construire Judgment, hein, c'est pas spécialement important à voir pour le coup. Et du coup voilà, hein, pour cette review de DDT Wrestle Shiokobu 2020, on va pouvoir maintenant passer à la deuxième chose, hein, dont on va parler dans cette vidéo. On va faire la preview et les pronostics de DDT Judgment 2021, qui, comme je l'ai dit, se déroulera le 28 mars à 3h30 du matin, heure française, hein, le show d'Iditi, et qui aura donc 2 défenses de titres, hein, dans sa carte, avec donc les titres 8-man et le titre KOD Openweight. On va commencer du coup les pronostics de ce show avec l'opener qui sera un match par équipe, avec Chris Brooks, le champion d'Iditi Extreme, qui fera équipe avec le rookie Toi Kojima pour affronter Yusuke Okada et Yuki Ino. Alors personnellement, je vois une victoire d'Okada et de Yuki Ino, tout simplement parce que bah, de toute façon, Kojima va prendre le pin assez logiquement. Ça, clairement, moi, je trouve ça logique. Voilà, c'est toujours Kojima à prendre les pins. Moi, ça me paraît logique en tout cas. Et puis, je vois peut-être, après que Chris Brooks aura défendu son titre extrême contre Mecha Mumi lors de son show Produce, je vois peut-être un Yukino contre Chris Brooks pour le titre extrême. Ça peut être très cool et assez drôle. Enfin, voilà. Du coup, je pense que, au-delà de juste pin le rookie en opener, ça peut apporter une petite storyline pour un peu plus tard. Donc, ça peut être assez cool à mon sens. Voilà, le match va être bon en tout cas, le match me hype un peu, voilà, c'est logique, c'est le genre d'opener que j'apprécie totalement. Je sais comment ça va être construit, ça va être du 8 minutes qui vont être très très cool, très très fluides, vu les 4 mots, voilà, j'ai aucun souci à me faire là-dessus. Donc pour moi, une victoire d'Okada et de Yukino, avec selon moi un Yukino qui fera le tombé donc sur Toi Kojima. On va maintenant pouvoir passer, puisque c'est assez rapide à pronostiquer, je pense, cet opener au deuxième match du show, le deuxième match du show qui est un singles match. Et donc Hideki Okadani, hein, contre Soma Takao, personnellement, c'est un match que je peux trouver cool. Vraiment, c'est un match que je vais trouver cool, hein. Soma Takao, j'adore. Clairement, j'adore Soma Takao. Okatani, il est bon ce qu'il est un rookie, vraiment, il est bon dans ce qu'il fait. Évidemment, Soma Takao va remporter le match, hein, voilà. Ça, il est champion Six-Men, ça fait aucun doute qu'il remporte le match contre un rookie comme Okatani. Donc voilà, je verrais pas l'intérêt de faire gagner Okatani pour le coup, puis pas tout de suite, hein, évidemment, il va pas gagner tout de suite Okatani. Pour moi, c'est un match qui est très facile à pronostiquer, mais en tout cas, moi, ça me hype bien personnellement, même si ça n'a pas spécialement de build-up, moi, ça me hype bien, ça peut être un très bon singles match. C'est l'un des 3 singles matchs que l'on a dans le show, et vraiment, ça peut être très cool. Soma Takao, je l'adore. Okatani est cool également, mais enfin voilà, Takao, vraiment une pépite, hein, Soma Takao, que j'aimerais bien d'ailleurs voir peut-être plus haut dans la carte, vraiment, parce que il est fantastique, Soma Takao, de toute façon. J'arrête pas de le dire, mais du coup, voilà, pour ce match, hein, qui est également, comme l'opener, assez facile à pronostiquer. On va maintenant passer au troisième match du show. C'est un six-man tag team match avec Keigo Nakamura, Toru Ohashi et Akito qui vont affronter Saki Akai, Makoto Oishi et Danshoku Dino. Alors bon, là, clairement, vous avez compris, vous avez vu les noms, ça va être un match comédie, hein. Fatalement, il n'y a pas autre chose à s'attendre selon moi. Et ça va être très cool, ça me hype bien. Moi qui aime beaucoup la comédie de TDDT, moi qui aime beaucoup Danshoku Dino, Keigo Nakamura, Toru Ohashi, voilà, dans ce registre-là. Et enfin, même les autres, je les aime bien, mais là, on est plus dans le registre comédie. Et enfin, voilà, moi, je sais que ça va me faire rire, je sais que ça va être très drôle. Et personnellement, je vois Dino, Oishi et Saki Akai remporter le match. Et puis pourquoi pas, pendant que Saki Akai est distraite après le match, faire que quelqu'un lui fasse un tombé pour devenir champion Iron Heavy Metalweight, parce que je rappelle quand même que c'est Saki Akai, hein, qui est championne Iron Heavy Metalweight. Donc voilà, tu sais, je la vois gagner le match.
être distraite, puis derrière ils font un truc comédie où t'as par exemple Akito qui lui prend le titre, et ça serait assez drôle vraiment, enfin voilà. Pour moi ça va juste servir à amener cet angle-là, et vu le match dans lequel Saki a été, moi ça m'étonnerait vraiment pas, et enfin voilà, lui donner la victoire juste avant, ce serait cool également, donc voilà, ça peut... Voilà, pour moi de toute façon c'est un match qui va être très à prendre à la déconne, de toute façon. Si vous voulez voir ce match, vous attendez pas à du Zack Sabre Jr. contre Jonathan Gresham, enfin voilà quoi, ça va être un match très comédie et très très cool selon moi, avec une victoire donc de Akai, Oishi et Dino, pour qu'Akai derrière perdre l'Iron Heavy Metalweight. On va maintenant passer au quatrième des 7 matchs du show. C'est un 8-man tag team match. Ce match c'est un Damnation, Matt Poli, Yuji Ino, Daisuke Sasaki et Tetsuya Endo contre Mao, Shunma Katsumata, Yuki Ueno et Konosuke Takeshita. Alors comme d'habitude on va avoir des échanges Takeshita Endo qui vont être géniaux, hein, clairement. Bah voilà, personnellement c'est un match qui m'hype bien. Je vois personnellement la victoire de Mao, Katsumata, Ueno et Takeshita, avec pourquoi pas derrière une chance à Mao, Katsumata et Ueno pour le six-man détenu actuellement par Endo, Yuji Ino et Soma Takao. Voilà, clairement, ça peut me paraître logique que ce soit eux qui soient les premiers challengers, ou voir peut-être Mao, Katsumata et Takeshita pour le coup, parce que Ueno a déjà le titre Universal, du coup il mettrait les trois mecs qui n'ont pas de titre, les trois mecs qui n'ont pas de titre sur le challenger, sur la position de challenger, pardon, pour les championnats Six-Man, donc ça me paraîtrait également logique. Enfin voilà, je pense que ce match va surtout chercher à amener ça, et surtout que les champions Six-Man n'ont actuellement pas de challenger désigné, donc voilà, moi je vois une victoire de Mao, Katsumata, Ueno et Takeshita qui me paraît assez logique, et ça va être un très bon match. Dans tous les cas, vous avez vu les noms, ça va être un très bon match, évidemment. Enfin, je veux dire, les 8 catcheurs, je les adore. Enfin, non, mais quand même, une équipe Mao, Katsumata, Ueno, Takeshita, ça se fait vraiment pas tous les jours, et clairement, ça c'est une équipe qui est assez malade, hein, vraiment. Mais du coup, voilà pour ce match, donc auquel je pronostique cette victoire de Mao, Katsumata, Ueno et Takeshita. On va maintenant passer du coup un singles match, au deuxième des 3 singles matchs qui auront lieu lors de ce show, et c'est également le dernier match de la carte qui ne sera pas pour un titre, où un titre ne sera pas défendu. C'est un singles match qui oppose Yukio Sakaguchi à Arashima. Grosse affiche ici, qui est présente, hein, dans le but de préparer une défense des titres tag d'Iguchi et de Sakaguchi contre Arashima et Yuji Okabayashi, qui aura lieu en avril, ce match de championnat tag. Et vraiment, voilà, déjà il te plante un singles match comme ça, parce que de toute façon Iguchi est occupé un peu plus haut dans la carte, et enfin voilà, Okabayashi est chez BGW, donc à moi voilà, ça me surprend pas du tout. Et vraiment, ça peut être un match qui va être génial. Arashima Sakaguchi, je rappelle tout de même que sur du 10 minutes au sol, j'avais mis 4 au dernier Dio Grand Prix, donc voilà pour vous dire. Et à titre personnel, je vois une victoire, hein, de Arashima, vu qu'il est dans l'équipe des challengers pour les titres tag, donc moi ça me paraît logique qu'Arashima passe Sakaguchi, redonne un peu plus de crédibilité à son équipe, même si bon, il a déjà gagné le shuffle tag, donc enfin voilà, là pour moi il est crédible, il n'y a pas de souci, mais que le challenger batte le champion juste avant le match de championnat tag en avril, moi ça me paraît assez logique honnêtement. Donc voilà, puis surtout Kiguchi et Sakaguchi sont quand même montrés hyper forts, donc ça ferait du bien à Arashima et Okabayashi d'arriver quand même avec un petit truc de momentum dans leur sac juste avant leur match de championnat tag. Donc là, bon, ce serait cool d'avoir une victoire d'Arashima. Après, dans tous les cas, le match sera fantastique. Arashima, Sakaguchi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vraiment, moi, j'attends beaucoup de ce match. Personnellement, c'est le deuxième match qui m'avait le plus de la carte après le main event. Et donc voilà, moi je vois donc une victoire d'Arashima pour ce match, qui sera donc à suivre de très près, hein, étant donné le niveau de leur précédent match. On va maintenant passer du coup aux 2 matchs de championnat. Les 2 matchs de championnat, à commencer par le championnat KOD 8-Man Tag, avec donc les champions Kazuki Hirata, Shinya Aoki, Super Sasadango Machine et Antonio Honda, qui seront challengés par Yakan Nabe, Shikara, Yukio Naya et Sanshiro Takagi. Donc c'est la première défense, hein, d'Hirata Daoki, de Sasadango Machine et d'Antonio Honda. Moi personnellement, je les vois conserver, voilà, ça me paraît assez logique. T'as Shikara qui est pas à plein temps chez DDT, Yakan Nabe non plus. Enfin voilà, ça va être un match très très comédie. Honnêtement, je trouve ça peut-être même cool qu'il l'ait mis en pré-main event entre les 2 matchs qui vont être full sérieux, Arashima Sakaguchi et Akiyama Iguchi. Je trouve ça très bien qu'ils aient mis le grand Hitman Comedy en pré-main event pour un peu respirer entre les 2 gros matchs pour le coup. Et enfin voilà. Mais du coup voilà, moi je vois une conservation de titre assez logique. Après, vu le style du match, moi ça me choquerait même pas qu'il y ait un changement de titre, et vu le style des titres, vu comment sont partis les titres, moi
c'est possible qu'il y ait un changement de titre, mais dans l'idéal, moi, je vois une conservation de titre. L'inverse me choquerait absolument pas, évidemment. Et moi, je sais à quoi m'attendre. Je sais qu'on aura de la full comédie, vu les noms, hein, Antonio Honda, Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi, voilà. Donc, personnellement, le gros point noir de ce match, ça reste Chikara, que j'aime pas du tout, qui est nul à chier, Chikara. Et dans tout ce qu'il veut faire, mais ça c'est assez compliqué, mais sinon le reste c'est très cool et moi le match peut... Ben, le match me hype bien par rapport à son placement dans la carte, en fait je trouve ça intéressant qu'il l'ait mis entre les deux matchs très sérieux, donc voilà, moi ça va être bien, et donc conservation des titres selon moi. On va maintenant passer du coup au main event du show, au pronostic du main event du show, match pour le championnat KOD Openweight avec Jun Akiyama qui va faire sa première défense de titre après l'avoir pris lors de Kawasaki Strong à Tetsuya Endo, et sa première défense de titre se fera contre Kazusada Higuchi qui l'avait battu, on le rappelle, lors du Dio Grand Prix de l'année dernière, de décembre 2020. Et donc clairement, à titre personnel, je vois une victoire de Jun Akiyama hein, qui conserverait son titre. Voilà, c'est pas un match facile à pronostiquer, mais vu que c'est la première défense d'Akiyama, je penche fort vers une victoire d'Akiyama. Higuchi a encore les titres tag, je pense qu'il les conservera contre Arashima et Okabayashi en avril. Je pense qu'on est encore parti pour quelques mois d'Higuchi champion tag, donc je vois pas spécialement l'intérêt de lui donner le KO du Openweight, sachant qu'en arrivant au show Cyberfight Festival en juin, je vois personnellement évidemment Akiyama être champion là-bas. Vraiment, moi, enfin, même si ça me choquerait moins pour le coup que Akiyama perd le titre avant, que Muto perd le titre avant du côté chinois, mais moi, je vois pas Akiyama perdre quand même avant. Voilà, c'est une décision assez simple pour moi, même si bon, je dirais pas non à voir Higuchi champion du monde, hein, ça y a aucun souci avec ça. Higuchi c'est un catcheur fantastique et dans tous les cas le match me hype pas mort, vraiment le match me hype fois 1000. Akiyama et Higuchi, vu les échanges qu'ils ont eu lors des tags de construction, enfin voilà quoi, c'est super cool. Moi ça me hype bien, vraiment je sais que ça va être Steve bien construit, ça va être un très bon main event DDT comme ils savent super bien les faire habituellement, ça j'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà hein, pour ce match, mais voilà, je vois une victoire d'Akiyama évidemment. Bah voilà, ça va être très bon et vraiment je conseille à tout le monde de voir ce match parce qu'il risque pas de décevoir et dans tous les cas je sortirai ma review de DDT Judgment peut-être 1 ou 2 jours après le show maximum en tout cas, et du coup voilà hein, pour ces pronostics, pour cette preview également de DDT Judgment 2021, show qui je le rappelle une dernière fois pour vous rappeler bien se déroulera le 28 mars hein, et qui est donc le deuxième très gros show hein, de l'année de DDT, voilà, après Kawasaki Strong qu'on a eu en février, là on poursuit avec Judgment, et enfin voilà, moi c'est un show qui me hype bien dans son ensemble en tout cas, et du coup voilà pour cette vidéo sur review et preview de DDT, du coup merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.